Je vais ouvrir dans la lettre de Paul aux Galates, au chapitre 1. On poursuit notre série qu'on vient de commencer sur la lettre aux Galates. Donc dimanche dernier, avec Jean-Daniel, on a commencé les salutations, versets 1 à 5. Et l'enjeu de cette lettre aux Galates, c'est justement ce qu'on vient de chanter, c'est le salut par la grâce, sola gratia, la grâce seule. C'est ce que va défendre Paul dans cette lettre. Et pour situer justement où on va en être ce matin, on va être au verset 6 à 10. Et les chapitres 1 et 2 vont défendre la fiabilité de cet évangile de la grâce et la fiabilité de son évangéliste. La fiabilité du message et du messager, c'est-à-dire de Paul. Alors, nous avons eu les salutations. Et je vous pose une question tout de suite. D'habitude, dans une lettre de Paul, qu'est-ce qu'il y a juste après les salutations? Serviteur de Jésus-Christ, ça en général c'est dans les salutations. C'est-à-dire les salutations, c'est les premiers versets. Je vous salue, moi, Paul, le serviteur de Christ. Que la grâce et la paix vous soient accordées de la part de Dieu. Tout ça, c'est les salutations. Et juste après, d'habitude, qu'est-ce qu'il y a? Des félicitations, des remerciements, des bénédictions vers Dieu. Voilà, il y a des paroles en général de joie, de reconnaissance, de prière. Eh bien, écoutez les paroles de Paul aux Galates après les salutations. Je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous vous détournez de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour vous tourner vers un autre message. Est-ce que c'est une parole de joie? Est-ce que c'est une parole de bénédiction? Pas du tout. Au lieu de ces paroles-là de joie, de reconnaissance, Paul commence tout de suite par parler d'un problème. La situation est grave. C'est comme si Paul disait déjà vous vous comportez comme des traîtres. Parce que le mot grec qui dit je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous abandonnez celui qui vous a appelé. Le mot grec, en fait, c'est un mot qui décrit la traîtrise. Ça veut dire changer de camp. Vous étiez dans tel camp et vous avez choisi de passer dans le camp d'en face. Donc moi, j'appelle ça la traîtrise. C'est parfois traduit par le détournement et le mot grec, donc c'est plutôt la désertion. Alors c'est un peu un grand classique, entre guillemets, quand on regarde la Bible dans son ensemble. Hein. L'humanité, c'est une grande habituée de la trahison, en fait. Nous tous, nous sommes des grands habitués de cette façon-là de fonctionner. Dieu a créé un monde parfait, il a mis Adam et Ève dans le monde initial, et il leur a dit, voilà, vous avez tout pour vous, vous avez une règle à respecter, vous devez dépendre de moi, vous ne devez pas déclarer votre indépendance, vous ne pouvez pas choisir ce qui est bien ou ce qui est mal. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils trahissent Dieu. Ensuite, Dieu continue et Dieu met en place une première alliance avec Moïse en disant je serai votre Dieu, vous serez mon peuple, vous avez ces règles-là à respecter et en contrepartie, je vous apporterai ma protection, mes bénédictions. Et qu'est-ce qui se passe? Trahison. Et puis il y a la nouvelle alliance, il y a Jésus qui vient, qui dit vous n'avez plus rien à faire, vous avez juste à me faire confiance, je m'occupe de tout pour votre salut. Et qu'est-ce qui se passe ici? Trahison. Mais Dieu n'a pas terminé. À travers cette lettre, Dieu continue à travailler pour le salut de l'humanité. Alors on va lire la suite du texte. On va reprendre au verset 6. Je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous abandonnez celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour vous tourner vers un autre message. Et ce mot message, c'est le mot évangile, pour vous tourner vers un autre évangile. Comme s'il pouvait y avoir un autre message. Non, il n'en existe pas d'autre, mais il y a des gens qui sèment le trouble parmi vous et qui veulent renverser le message du Christ. Eh bien, si quelqu'un, même nous, même un ange du ciel, vous annonce un message différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit. Je l'ai déjà dit et je le répète maintenant. Si quelqu'un vous annonce, vous prêche un message, un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit
maudit. Qu'en pensez-vous maintenant? Est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Mon désir est-il de plaire aux hommes? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Il y a un mot qui me vient à l'esprit à travers ce texte, c'est le mot tellement. Tellement surpris, tellement rapide et tellement grave. Et finalement, en titre de ce message, j'ai mis une question. Comment est-il possible de trahir l'évangile? C'est tellement dangereux, c'est tellement grave. Et pourtant, l'évangile est tellement parfait, et tellement complet. Alors on va voir ces choses-là ensemble. Premièrement, c'est tellement dangereux de trahir l'évangile. Et ce danger, il est exprimé par un mot qui est répété 2 fois. Un mot très fort. Qu'il soit maudit. Et dans certaines Bibles, vous avez le mot qu'il soit anathème. Il y a une petite nuance entre les deux. La malédiction, c'est quelque chose d'un peu plus général. C'est dans les versions un peu plus simples, on va dire, de la Bible. Dans les versions un peu plus précises par rapport au mot, mais du coup un peu plus compliquées, il y a ce mot-là, anathème. L'anathème, en fait, c'est une mesure radicale et définitive de mise à l'écart en raison d'un danger. Il y a un danger grave, il y a un danger imminent, on prend une mesure radicale et définitive, on met à l'écart. On peut penser en termes médicaux, la contagion. Mais là, c'est une contagion c'est une mise en quarantaine définitive, l'anathème. Il n'y a pas de retour en arrière. Le danger est trop grand. C'est quand il y a un grand danger que Dieu demande l'anathème. Il le fait dans l'Ancien Testament aussi. Alors pensez à tout ce qu'on fait quand il y a des dangers graves. En voiture, on met une ceinture de sécurité. Pourquoi? Parce qu'il y a un danger de mort s'il y a un accident, ou un danger d'être blessé et d'avoir des séquelles à vie. On n'autorise pas en France de circuler avec une arme comme ça, comme on veut. Dans d'autres pays du monde, c'est le cas, et on voit ce que ça donne. C'est un grand danger, une arme. Ça peut tuer. On n'autorise pas les mineurs à acheter des cigarettes ou à acheter de l'alcool. Pourquoi? Parce que c'est très dangereux. Ça produit des cancers, la cigarette. L'alcool, ça perturbe le développement du cerveau, ça déclenche des maladies, toutes sortes de choses terribles. Et puis on a mis en France des vaccinations obligatoires, parce que c'est très dangereux. Mais tout ça, c'est beaucoup moins dangereux que la trahison de l'évangile. Parce que l'enjeu de l'évangile, c'est pas juste la santé, c'est pas juste la vie là de maintenant, c'est le salut éternel. Et si l'évangile est déformé, s'il est faussé, alors il y a des foules entières à qui on annonce un faux évangile, qui au lieu d'aller au salut, elles vont aller à la perdition. Et en plus, c'est tellement grave de trahir l'évangile parce que c'est contre Dieu. Dans la salutation de Paul, on voit un premier échantillon de l'évangile au verset 4. Le Christ s'est offert lui-même en sacrifice pour expier nos péchés, afin de nous délivrer du monde présent dominé par le mal. Il a ainsi accompli la volonté de Dieu notre Père, à qui soit la gloire pour l'éternité. C'est Dieu qui a tout fait à travers Christ. Si on remet ça en cause, en fait on trahit Dieu, on déshonore Dieu, on touche à la gloire de Dieu. Et de la part de gens qui se disent respectueux de Dieu, de la part de chrétiens, déformer l'évangile, c'est très grave. En fait, ce que nous dit ce texte, c'est que l'évangile n'est pas négociable. Il y a un mot pour ça, j'ai mis un peu de temps à le trouver, c'est intangible. On ne peut pas, on n'a pas le droit de toucher à l'évangile. Il n'est pas négociable. Alors j'ai un mot plus simple, l'évangile est précieux. Et on va dire, comme font les parents avec les enfants, pas touche. C'est précieux, pas touche. Ça, c'est ce que nous dit d'emblée la lettre aux Galates. Cet évangile-là, on n'y touche pas. Alors il y a peut-être quelqu'un dans la salle qui hallucine intérieurement et qui dit, mais c'est quoi ce gars qui prétend qu'il est le seul à détenir la vérité? Ce qui est vraiment dangereux, c'est les gens comme ça. C'est ceux qui disent qu'il n'y a qu'une seule vérité. Ça, c'est dangereux, c'est les extrémistes. Alors je comprends tout à fait que vous puissiez avoir ce genre de pensée. Si Dieu le permet, il n'y a personne dans la salle qui pense comme ça, mais au cas où, on va en parler ensemble parce que, en fait, on est tous aussi en contact avec des gens qui pensent comme ça. Et c'est bien qu'on en discute et qu'on voit
Qu'est-ce qu'il y a comme réponse à ça? Donc cette lettre, en fait, de Paul aux Galates, c'est l'occasion d'aborder ce sujet. Est-ce que la vérité est absolue? Il y a un seul évangile, il n'y en a pas d'autre, et on n'a pas le droit d'y toucher. Ou est-ce que la vérité est relative? Parce qu'on vit dans un monde du relatif, du relativisme, ou du postmodernisme. Nous vivons dans une époque où la vérité, c'est pas un absolu. Chacun a sa vérité. Toi tu penses ça, c'est très bien. Tout ça, ça a une histoire, parce qu'il y a une époque où, en France ou en Europe, tout le monde était croyant, tout le monde était catholique ou protestant, tout le monde croyait à une vérité supérieure. Et puis ensuite, il y a eu l'époque moderne, où sont arrivés les progrès de la science, de la technologie, tout un tas de développements fulgurants. Et puis il y a eu aussi la théorie de l'évolution. Et là, on a dit, ah, on a enfin trouvé un moyen pour expliquer le monde sans Dieu. Allez hop, on éjecte Dieu de notre façon de voir le monde. Et maintenant, c'est l'homme qui va faire. C'est l'homme qui va se développer, qui va découvrir le monde et qui va apporter le progrès. Et on a beaucoup cru au progrès à travers l'époque moderne. On a cru au progrès de la médecine, au progrès de la paix dans le monde, au progrès de la lutte contre la faim. Et puis après, il y a eu les 2 guerres mondiales. Il y a eu la guerre froide, il y a eu toutes sortes de choses. Il y a eu la grande désillusion. Finalement, le progrès, c'était pas exactement comme on l'avait imaginé. Et puis en même temps, il y a eu aussi Internet et la circulation des connaissances qui s'est accélérée de manière fulgurante. Et chacun a pu découvrir finalement que partout dans le monde, les gens pensent de différentes manières. On voit le monde, on voit la morale, on voit la spiritualité différemment suivant l'endroit où on est dans le monde. Et donc est arrivé le postmodernisme qui dit que finalement, il n'y a pas une vérité. Il y a plusieurs façons de voir le monde, il y a plusieurs façons de comprendre les choses. Chacun voit les choses selon sa propre opinion, suivant son contexte. Et ça, c'est une pensée qui imprègne fortement notre culture française moderne. On n'a pas le droit d'imposer une vérité au-dessus des autres. C'est mal, finalement. Et cette pensée-là, en fait, elle est extrêmement dangereuse. Déjà, elle est insensée. Elle est contradictoire. Elle ne s'applique pas à elle-même ce qu'elle dit. Voilà ce qu'elle dit. Elle dit la seule vérité, c'est qu'il n'existe pas de vérité. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'on est sûr de rien. Donc si elle s'appliquait à elle-même ce qu'elle dit, elle n'existerait pas. Elle considère aussi que le domaine moral est séparé du domaine du reste du monde. Parce que pour tout ce qui est matériel, il y a des lois physiques, il y a des lois biologiques, et personne n'y échappe. Tu sautes par la fenêtre, tu tombes, quelle que soit ta conviction des choses. Tu ne bois pas, tu te déshydrates. Tu mets la main dans le feu, ça brûle. Peu importe ce que tu penses à ce sujet. Mais dans le domaine moral, tout d'un coup, on dit « Ah ben non, ben là, c'est complètement différent ». Sauf que les deux ne sont pas si séparés l'un de l'autre. Hein. Ce qu'on pense sur le plan moral, ça se traduit par des actes sur le plan matériel. En fait, les deux sont liés. Et si on n'a que des pensées immatérielles, finalement, on est dans des hautes sphères totalement déconnectées de la réalité. Et puis, il y a une chose que tout le monde peut retrouver, c'est que cette pensée-là du relativisme, elle nous met en insécurité. Les vérités changent sans cesse. Et du coup, on ne sait plus à quoi se fier. Voilà une petite image, par exemple. Imaginez avoir un accident et un coma de 20 ans. Et puis, au bout de 20 ans, tac, vous sortez du coma, sans aucune séquelle, vous reprenez votre vie courante. Ben là, qu'est-ce qui va se passer? Tout un tas de choses que vous croyez vraies, justes, tendances, modernes, stylées, est devenu faux, injuste, vieillot, moche, etc. Il suffit de regarder déjà la mode vestimentaire. Dans 20 ans, promis, on sera tous démodés. Du coup, comment je fais pour savoir sur quoi je fonde ma vie? Comment je fais pour savoir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui va durer? Parce qu'au fond de nous, on a quand même un besoin de vérité. On le reconnaît, on ne le reconnaît pas, on en est conscient, on n'en est pas conscient, mais en général, c'est quand on a un gros problème, une grande difficulté, que tout d'un coup, hop, ce besoin de vérité, clac, il ressort. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ça m'arrive?
Quel est le sens de ça? Et là, on n'a pas besoin de vérité qui nous disent ouais, t'as un cancer, bah je sais pas, c'est ton opinion, tu fais comme tu veux, chacun pense comme il veut. Non, c'est pas ça, hein. On a besoin de quelque chose sur quoi s'accrocher. Parce que c'est inscrit dans notre cœur. Donc, en fait, ce relativisme, il nous met en insécurité. Et en plus, on vit dans une culture qui est à la fois relative et à la fois qui est contradictoire dans d'autres sens, parce qu'il y a des vérités que là, on n'a plus le choix. Il n'y a plus de liberté de penser sur certains sujets. Je vais donner 2 exemples. Si tu dis un mot contre l'homosexualité, aujourd'hui, ta liberté de penser, elle va être très théorique. Si tu écris quelque chose contre l'avortement sur un réseau social, tu peux avoir des poursuites judiciaires. Donc là, tout d'un coup, cette pensée qui dit chacun sa vérité, elle n'a plus cours. Et donc on se retrouve comme ça tenaillé entre une vérité changeante et incertaine, et puis des vérités qui nous sont imposées. Alors pas étonnant qu'il y ait des foules de gens qui soient bourrés d'angoisse. Encore une petite chose, le relativisme aussi, cette tendance à dire chacun sa vérité, en fait il peut tuer le débat. Parce qu'un débat constructif, ce serait de dire la vérité existe, mais on est tous faibles. On la perçoit plus ou moins bien et on a besoin de discuter ensemble pour la chercher ensemble, pour la découvrir ensemble. Mais quand on dit chacun sa vérité, quand on débat, ça sert à quoi? C'est juste chacun qui défend son bout de gras. Mais ça mène à rien, c'est souvent stérile. Enfin, le relativisme est aussi souvent aveugle, dans le meilleur des cas, ou de mauvaise foi vis-à-vis de la Bible. Parce que dans la Bible, il y a plein de choses qui sont vérifiables. Si on applique à la Bible ce qui est la méthode classique historique ou la méthode classique archéologique, tout ce qui est vérifiable s'avère vrai. Mais on dirait que tout le reste, chacun se fait sa propre opinion. Où est la logique de ça? En fait, la logique, elle est très simple. C'est que le but final, qu'on reconnaît ou qu'on ne reconnaît pas, qu'on en est conscient ou qu'on n'en est pas conscient, c'est qu'on veut maintenir cette idée que ce n'est pas à Dieu de décider, mais c'est à nous les humains. Et donc cette idée, elle est séduisante. Et c'est là bien le problème des Galates, c'est qu'ils ont été séduits par des choses qui paraissaient vraies, par des choses qui étaient agréables à entendre, des choses qui peuvent flatter l'ego, et finalement, comme c'est séduisant, comme ça nous plaît, bah on tombe dedans. Et cette notion du relativisme, elle nous plaît parce que finalement, bah, chacun se fait sa propre vérité, c'est séduisant. Et il y en a plein d'autres qui sont séduisantes, on va y revenir dans un moment. Et pour finir, le grand danger de ce relativisme, c'est que justement, il nous prive du véritable évangile de Christ, le message de la grâce, le message du salut. Donc, cet évangile, il est précieux, il est non négociable. Et puis, il a une deuxième caractéristique, il est parfait. Ce sera ma deuxième partie. Comment est-il possible de trahir l'évangile alors qu'il est tellement parfait? Je voudrais rappeler quelques éléments de cet évangile à travers ce qui est dit dans notre texte. Il est dit d'abord au verset 6, c'est la grâce du Christ. C'est ça le message de l'évangile. Et c'est ce qu'on vient de chanter juste avant de commencer à étudier ce texte. C'est le message de la grâce, c'est-à-dire le message que Dieu a tout fait et que nous n'avons rien à faire. Tout est gratuit, tout est offert. Et nous n'avons juste qu'à mettre notre confiance en ce salut qui nous est donné. Pour avoir le pardon des péchés, ce qu'on a vu au verset 4. Le Christ s'est offert lui-même en sacrifice pour expier nos péchés. C'est Dieu qui a tout fait en Christ. C'est la grâce de Christ. C'est gratuit. Au chapitre 2, au verset 20, Paul va développer encore dans le fait que nous avons tout en Christ. Je vous lis le chapitre 2, verset 20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu, qui par amour pour moi s'est livré à la mort à ma place. En Christ, nous avons l'amour divin, l'amour suprême, un amour qui n'est pas comparable à l'amour que les humains ont l'habitude de pratiquer. C'est un amour tellement supérieur, tellement plus profond. En Christ, nous avons le salut passé. Il est mort pour moi, par amour pour moi. Et nous avons la vie présente. Ma vie présente, je la vis dans la foi à Christ. Et nous avons tellement plus, là ce n'est qu'un petit échantillon. Tout est en Christ, tout est offert en lui.
Et puis au verset 7, cet évangile, c'est le message du Christ. Il y en a qui veulent renverser le message du Christ. Et là, quand on prononce le mot Christ, c'est pas juste, entre guillemets, l'équivalent du nom de famille. Vous savez, des fois on dit Jésus c'est son prénom et Christ c'est son nom de famille. En fait, c'est beaucoup plus vaste que ça. Christ, ça veut dire Messie. Et quand on commence à parler de Messie, c'est un peu comme si on parlait hébreu. Et tout d'un coup, on plonge des dizaines et des dizaines de racines dans tout l'Ancien Testament. Parce que quand on dit Christ, en fait, on fait référence à tout l'Ancien Testament et à tout ce qui est dit au sujet du Messie. Tout ce qui a été annoncé au sujet du Messie s'est accompli en Jésus, le Messie, en Jésus-Christ. Parce que Christ et Messie, c'est la même chose. À travers Christ, tout l'Ancien Testament s'accomplit, en particulier en ce qui concerne 3 grands rôles de l'Ancien Testament. Ces 3 grands rôles, le premier, c'est celui qui a rapport au temple, le sacrifice et le prêtre. Jésus est le sacrifice pour les péchés, et il est le prêtre qui donne l'accès à Dieu. Et tout ce qui est annoncé dans l'Ancien Testament au sujet des sacrifices vient s'accomplir en Jésus. Le deuxième rôle, c'est le prophète. Tout ce rôle-là de venir apporter la parole de Dieu, c'est Jésus qui l'a fait de manière ultime. C'est lui qui apporte la vérité finale de Dieu. Et puis le troisième rôle, c'est le roi, celui qui détient l'autorité, la puissance, l'honneur. Et c'est Jésus aussi qui est venu être le roi. Alors pour résumer cet évangile, c'est la bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Enfin, nos péchés peuvent être pardonnés définitivement par la grâce du Messie Jésus, Jésus le Christ. Et cet évangile, il est parfait. S'il n'est pas négociable, c'est parce qu'il est complet. Il n'y a rien à ajouter et rien à retirer. Déjà, l'Ecclésiaste disait cela il y a bien longtemps. Tout ce que Dieu fait est parfait. Il n'y a rien à y ajouter, rien à y retirer. Cet évangile est suffisant. Il est vrai, il est beau, il est parfait. Et quel privilège nous avons de connaître cet évangile, de ce Dieu qui nous a aimés, qui a tout fait, qui a donné son précieux Fils. Et nous n'avons qu'à recevoir ce salut gratuit. Cet évangile aussi, il est bienfaisant par opposition au danger des faux évangiles. La vérité, oui, elle existe. Elle est en Dieu. Et cette vérité, elle nous est accessible parce que Dieu nous l'a révélée. Et parce que Dieu nous a révélé la vérité, nous pouvons connaître Jésus et mettre notre confiance en lui. Parce que Dieu est bon. Hébreux chapitre 11 dit « Sans la confiance, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Oui, la vérité existe et il y a des bienfaits pour ceux qui la cherchent en venant auprès de Dieu. Cette vérité est tellement meilleure que le relativisme. Nous avons la sécurité, la confiance, la beauté, l'accomplissement, l'amour, la valeur, notre réconfort, notre espérance dans cet évangile. Et je repense à la vidéo qu'on a vue tout à l'heure. Et là aussi, nous avons un exemple parfait de contrefaçon moderne. Ici, ce n'est pas une contrefaçon de l'évangile, c'est une contrefaçon de l'église. Vous avez ces foules de gens là, dans la ferveur, unis autour d'un même but. Au milieu, vous avez les dieux du stade, vous avez les chants, les cantiques, entre guillemets, de ces stades. Tout ça, c'est une contrefaçon, finalement, de l'église. Et on ne peut pas forcément blâmer les gens qui sont là, parce qu'ils ne sont pas conscients de tout ça. Mais c'est bien que nous, on ait un œil quand même averti là-dessus. Alors, puisque c'est si grave de trahir l'évangile, et puisque l'évangile est tellement parfait, j'ai oublié de regarder ma montre, comment protéger l'évangile aujourd'hui? Alors, j'ai donné jusqu'à présent 2 P, et voici le 3e. Premier P, c'est l'évangile est précieux. Deuxième P, l'évangile est parfait. Et 3e P, l'évangile est protégé, ou l'évangile est à protéger. Alors, veillons sur nous-mêmes, et les uns sur les autres, et j'aimerais qu'on prenne ensemble conscience du danger qui nous guette à nous tous, encore aujourd'hui. Et ma question ici, c'est la suivante. De quelle déformation de l'évangile parle la lettre de Paul aux Galates? Quelle est cette déformation-là que Paul va dénoncer dans les chapitres qui viennent? C'est une vraie question. Oui. De la loi, oui. C'est le retour à la loi. Donc en fait, ils veulent dire, oui, Jésus est mort pour nos péchés, mais il y a autre chose en plus. Il faut
respecter la loi de Moïse. Il faut que les hommes soient circoncis. Il faut respecter le sabbat. Il faut respecter toutes sortes de choses. Ça, c'est un mot, c'est ce qu'on appelle le légalisme. C'est le retour à la loi comme moyen d'être sauvé. Où il y a aussi une forme plus discrète ou plus sournoise. C'est le retour à la loi pour se maintenir dans le salut. C'est un système qui va dire, le salut, tu rentres dedans gratuitement, mais après, tu as intérêt à obéir si tu veux rester dedans. Mais c'est faux, parce que Dieu a tout fait. Dieu a tout fait du début à la fin, et nous sommes incapables de faire quoi que ce soit par nous-mêmes. Et si on nie ça, on nie le véritable évangile. Et ça, on aura largement l'occasion d'y revenir. Et je voudrais citer quelques autres déformations de l'évangile d'aujourd'hui. Parce que les autres fois, on va parler de celle-ci, de déformation, qui est la principale de la lettre aux Galates. Mais il y en a d'autres, hein. Et il y en a d'autres qui nous guettent tout autant, peut-être voire plus. Il y a le laxisme, l'opposé du légalisme. Ça, c'est l'abus de la grâce. Alors Paul en touche un mot au chapitre 5. Probablement parce que ses opposants l'accusent d'être un laxiste. Et qui disent, ah, mais lui, Paul, c'est un laxiste, il dit qu'on n'a plus rien à faire et qu'on fait comme on veut. Il dit qu'on a le droit de pécher, ça, il dit ça dans Romains. Hein. Il y en a qui nous accusent de dire, oh ben on n'a qu'à pécher parce que Dieu, il en produit du bien. Mais tout ça, c'est des déformations de ce que Paul dit. Et donc, Paul va corriger les choses. Le laxisme, c'est comme si la grâce de Dieu nous autorisait à n'importe quoi. C'est comme si nous n'étions pas liés par l'amour de Dieu. C'est comme si nous pouvions continuer à vivre comme si de rien n'était, alors que Christ a tellement souffert pour nos fautes, par amour pour nous. Et donc si cette lettre aux Galates dénonce principalement le légalisme, je crois qu'il faut être quand même conscient que ce qui nous menace aussi aujourd'hui, c'est le laxisme aussi. Peut-être autant, voire plus. Cette parole qui dit en gros, Dieu t'aime, il t'accepte comme tu es, fais la prière là, de salut, puis après c'est bon, hein, t'es born again, et puis tu fais ta vie tranquille. C'est déjà bien en avance sur nous aux États-Unis. Hein, il y a des millions de gens qui disent être born again, c'est-à-dire nés de nouveau, et puis en fait il n'y a aucun fruit dans leur vie qui montre qu'ils sont en Christ. Et ça avance aussi vers chez nous aussi. C'est comme si on disait qu'on peut vivre un peu à notre manière. Et ça aussi, c'est séduisant. Nous sommes dans une culture du confort, du relativisme, des idoles modernes qui nous poussent à notre propre intérêt et qui finalement nous poussent à la tiédeur spirituelle. Tout à l'heure, on a lu ce verset dans 1 Pierre chapitre 2 qui dit que Christ est mort pour nos péchés afin de nous amener à une vie juste. Ça, c'est le véritable évangile. Le véritable salut par la grâce nous amène à une vie transformée. Oui, ça, c'est le véritable évangile. Mais c'est parfois difficile pour nous d'aller dans le sens de la consécration à Dieu, de l'engagement, du sacrifice. Ça, c'est pas dans notre culture. Il y a un autre évangile qui pourrait nous guetter d'une manière ou d'une autre, qui est très répandu en Afrique, et c'est important qu'on en parle parce qu'on a aussi des frères et sœurs qui viennent de là. Mais je pense que de manière plus sournoise, il nous concerne tout autant en Occident. C'est l'évangile de la prospérité. Et cet évangile, il confond le déjà et le pas encore. La semaine dernière, Jean-Daniel expliquait que Christ nous a arrachés au monde présent. Et donc on est dans ce monde présent, le monde mauvais, mais on n'appartient plus à ce monde présent. Nous, on appartient au monde céleste. Mais on est encore dans ce monde présent. Et dans ce monde présent, il y a encore des souffrances, de la douleur, de la maladie. Il peut y avoir de la pauvreté, il peut y avoir toutes sortes de choses difficiles. Et l'évangile de la prospérité, il est une déformation parce qu'il confond. Et il dit qu'en fait, c'est comme si on était déjà entièrement dans le nouveau monde. Et donc il dit, Jésus est venu pour que vous soyez guéris de toutes vos maladies. Jésus est guéri. Jésus a dit que ceux qui ont la vie en lui ont la vie abondante. Alors, demande un billet de 50 €, tu auras ton billet de 50 €. Et tout ça, c'est des versions caricaturales, mais il y a des versions beaucoup plus sournoises aussi. Hein, le chrétien ne devrait pas souffrir. Le chrétien ne devrait pas être en dépression. Si tu es en Jésus, tu vas te sentir bien. Jésus va t'aider à avoir un bon bien-être intérieur. Mais ce n'est pas si simple que ça. La souffrance existe encore, le péché existe encore, nous avons encore à nous repentir. Toutes sortes de choses difficiles existent encore et notre rôle d'aujourd'hui, c'est de persévérer dans les souffrances et de résister au péché. Et nous sommes tellement imprégnés
des idoles, encore une fois, du confort et du contrôle que ça nous semble impensable d'avoir à souffrir en tant que chrétien. Et ça aussi, c'est une déformation de l'évangile. Et toutes ces déformations, elles sont séduisantes. Elles nous plaisent, elles nous touchent à un endroit où ça nous plaît. Et le légalisme aussi est séduisant, hein. C'est assez facile, j'ai une checklist, et dès que j'ai respecté ma checklist, alors je suis sûr que j'ai le salut. Ça aussi c'est séduisant pour certains. Alors soyons réalistes, nous sommes nous aussi exposés à ce risque de trahir l'évangile. Et finalement, vivre l'évangile, c'est pas facile. On a chanté « Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours ». Le chemin du salut, il est étroit. Et en fait, nous sommes sans cesse en train de dévier à gauche, à droite. Et heureusement que Dieu est là pour nous rattraper. Revenons sans cesse au véritable évangile. Nous avons besoin de nous entretenir de cet évangile, de nous le rappeler, de nous le remémoriser. C'est aussi pour ça que connaître des textes bibliques qui parlent de l'évangile par cœur, c'est très précieux pour se les redire régulièrement. Se les redire seul à seul, se les redire les uns aux autres, les méditer, les contempler, les chérir. Et aussi, je vous suggère, si ce n'est pas le cas, d'avoir des livres d'évangélisation chez vous. Alors, ce ne sera pas pour les autres, ce sera pour vous. Parce que ça nous fait du bien de lire des livres d'évangélisation et finalement de nous réévangéliser nous-mêmes et de nous rappeler combien cet évangile il est beau, combien il est précieux. Et puis, ayons le courage de souffrir pour l'évangile. Ça, c'est ce que Paul dit au verset 10. Regardez. Qu'en pensez-vous maintenant? Est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Mon désir est-il de plaire aux hommes? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Paul est prêt à se mettre en danger, à perdre l'approbation des autres, à recevoir leur colère pour défendre l'évangile. Il est prêt à souffrir. Et à la fin de la lettre, à la fin de la lettre aux Galates, il va dire que personne ne me fasse de la peine, je porte sur mon corps les marques de Jésus. Il est prêt à souffrir pour l'évangile, parce que l'évangile est tellement important pour lui. Alors je me pose la question pour nous, et pour moi aussi, tout ce que je dis, je me l'applique aussi à moi. Est-ce que l'évangile est suffisamment important et précieux pour que je sois prêt à souffrir pour lui? Ou est-ce que ce n'est pas encore le cas? Et puis je voudrais apporter une nuance à tout ça. Faisons la différence entre ce qui est prioritaire et ce qui est secondaire. Ici, nous avons le prioritaire, nous avons l'essentiel. L'évangile, le message du salut, la personne de Christ. Sur ces choses-là, il faut se battre. Il ne faut pas lâcher. Il n'y a rien à négocier. Il n'y a pas de tolérance possible. Que celui qui annonce un message différent soit maudit, dit Paul. Il ne mâche pas ses mots. Sur ces choses-là, sur ce qui est prioritaire, on ne lâche rien. Mais après, il y a aussi tout ce qui est secondaire. Et dans la lettre aux Romains, Paul, le même auteur, dira au chapitre 14, « Faites bon accueil à ceux qui pensent différemment de vous. » Il y en a qui pensent qu'il faut manger de la viande, il y en a qui pensent qu'il ne faut pas en manger. Aujourd'hui, c'est pareil en France. Il y en a qui pensent qu'il faut manger de la viande parce que c'est bon, il y en a qui pensent qu'il ne faut pas parce que ça pollue. Faites bon accueil à ceux qui pensent différemment de vous. C'est un sujet secondaire. Et sur le secondaire, sur l'accessoire, c'est l'amour et la patience qui doivent nous conduire. Et on a intérêt à être vigilant parce qu'on pourrait inverser les choses. Il y a des sujets qui nous sont très précieux et on va peut-être se battre pour eux alors qu'en fait ils ne sont pas prioritaires. Ils sont secondaires. Et je voudrais dire un mot de reconnaissance là-dessus parce qu'il y a quelques mois on a abordé en église un sujet qui n'est pas essentiel, qui est secondaire mais qui est souvent tendu, c'est celui de la place des sœurs. Et on est arrivé à une conclusion et certains frères et sœurs, ça va sans dire, ne sont pas tellement d'accord en fait avec la décision qu'ont pris les responsables de l'église. Mais moi, je suis reconnaissant à Dieu pour leur attitude. Parce qu'ils sont restés paisibles et ils ne sont pas allés se battre. Alors, merci Seigneur pour ça. Alors, j'arrive à la conclusion. Comment est-il possible de trahir l'évangile? En fait, c'est tout à fait possible. Et c'est même fréquent. Et peut-être même, sans doute même, par moi-même et par vous-même. Parce que, par définition, quand on est séduit, quand on est trompé, en fait, on ne s'en rend pas compte. On n'en est pas conscient. Et on a besoin que quelqu'un d'autre vienne nous interpeller. Et ce quelqu'un d'autre, c'est Dieu. Dieu continue à faire grâce encore aujourd'hui. On a dit que cette lettre,
selon plusieurs commentateurs, c'est probablement la toute première lettre du Nouveau Testament à avoir été écrite, avant même les évangiles. Qu'est-ce que Dieu a fait en tout premier? Il a inspiré quelqu'un pour défendre son évangile. Parce que si ça dépendait de nous, l'humanité, ça fait bien longtemps que l'évangile aurait été dilué, déformé et aurait disparu. Mais Dieu continue à faire grâce. Dieu est encore à l'œuvre pour sauver son humanité. Et à travers cette lettre, encore aujourd'hui, il protège son évangile. C'est à lui que revient toute la gloire. Cet évangile, encore une fois, c'est la bonne nouvelle de la grâce dans le Christ. La grâce, ça veut dire que c'est Dieu qui a tout fait. On a juste à recevoir avec confiance et avec reconnaissance. Et le Christ, encore une fois, c'est le Messie, celui qui est le sacrifice et le prêtre, celui qui est le prophète, celui qui est le roi. Alors pour terminer, je vous propose de redire ensemble les 3 P pour qu'on ait quelque chose qui nous accompagne au moins demain, pour reprendre le début de la semaine. Ces 3 P, c'est que l'évangile est précieux, l'évangile est parfait et l'évangile est protégé. Est-ce qu'on peut les redire ensemble? L'évangile est précieux, l'évangile est parfait et l'évangile est protégé. L'évangile est précieux, ça veut dire apprécions-le et aimons notre Sauveur et notre Seigneur. L'évangile est parfait, ça veut dire reposons-nous avec confiance dans notre Sauveur. Cet évangile, il n'y a rien à y ajouter. On peut relâcher la pression. Dieu a tout fait, on a juste à lui faire confiance. Et puis l'évangile est protégé, restons attachés à cet évangile, restons attachés à ce Sauveur.